Bienvenue dans ce décryptage. Pour commencer, on va faire un petit voyage dans le temps. Transportons-nous en août 1881 sur les rives d'un magnifique lac suisse. C'est là, au cours d'une simple marche dans la forêt, qu'a eu lieu une révélation philosophique totalement soudaine. Un événement, en fait, capable de bouleverser toute notre conception de l'existence. Face à un imposant rocher près du lac de Silvaplana, le philosophe Friedrich Nietzsche a couché ses mots sur le papier. À ce moment précis, il entre dans un état de pure exaltation, presque un état second. Bien sûr, les penseurs de l'Antiquité avaient déjà formulé des théories sur un temps cyclique, une sorte de boucle cosmique. Mais attention, ce que Nietzsche découvre ce jour-là n'a absolument rien d'une simple observation astronomique. C'est un concept radicalement neuf. C'est un test psychologique d'une dangerosité extrême, conçu spécifiquement pour évaluer notre résilience face à la vie. Partie 1. Le piège du carpe diem. Déconstruire le moment présent. Ok, plongeons-nous là-dedans. Notre époque moderne est, on va se le dire, littéralement obsédée par la notion de vivre dans le présent. Notre société s'est retrouvée complètement saturée par ces mantras qui sonnent souvent très creux, le plus célèbre d'entre eux étant bien sûr « carpe diem ». Mais c'est absolument crucial de déconstruire tout ça. Parce que l'ordre constant de vivre l'instant, il s'effondre très très vite quand on le confronte à la réalité brute. Savourer le moment, c'est facile quand tout est parfait, non ? Mais quand on se retrouve coincé dans un embouteillage interminable, cloué au lit par la grippe, ou pire, terrassé par un deuil, cette injonction devient absurde et procure même un certain dégoût. D'autant plus que nos joies les plus intenses, comme un coup de foudre par exemple, arrivent souvent par pur hasard, sans dépendre un seul instant de notre propre volonté. La vérité sous-jacente, c'est que la vie ne peut pas être découpée proprement entre de bonnes et de mauvaises parties. C'est un bloc massif, totalement indivisible. Nos moments les plus exaltants sont inextricablement liés aux pires épreuves que nous traversons. Chaque frisson de joie se paye inévitablement en peine profonde. Alors tout ça soulève la question ultime. Quand on met tout dans la balance, est-ce que cette vie vaut vraiment la peine d'être vécue ? Partie 2. Le test du démon. Une expérience de pensée radicale. Et ça nous amène au point culminant de cette théorie. Pour tester notre résilience fondamentale, on nous propose une expérience de pensée absolument radicale. Imaginons un scénario, là maintenant, au beau milieu de notre existence quotidienne. Imaginons qu'un démon se glisse furtivement dans notre solitude nocturne pour nous livrer une proposition terrifiante. Cette proposition pèse d'un poids inimaginable. Pensez-y, il faudrait revivre chaque douleur aiguë, chaque joie fugace, chaque soupir et le moindre détail, exactement de la même manière, d'innombrables fois et dans le même ordre précis. Ce test vertigineux nous force à évaluer immédiatement si nous percevons l'ensemble de notre existence comme un don merveilleux ou comme le plus cruel des châtiments. Face à une telle annonce, deux réactions diamétralement opposées sont possibles. D'un côté, un désespoir écrasant, l'envie de se jeter à terre, de grincer des dents et de maudire la créature. De l'autre côté, une extase divine où l'on répondrait « Tu es un Dieu, jamais je n'entendis rien de plus divin ». Cette expérience de pensée sert de révélateur puissant. Elle montre qui nous sommes véritablement et mesure notre capacité à embrasser l'existence. Partie 3. Le rejet du libre arbitre, le choc des forces humaines. Ce oui ou ce non opposé au démon représente bien plus qu'une simple réaction émotionnelle. C'est un véritable choc philosophique entre deux types de forces humaines complètement divergentes. Et ça illustre brillamment une logique implacable. Les forces qu'on appelle actives, celles qui disent un grand oui total à la vie, n'ont absolument que faire du libre arbitre. En acceptant son destin, la liberté de modifier quoi que ce soit perd toute son importance. En revanche, les forces réactives, celles qui rejettent l'existence telle qu'elle est et s'érigent en juges, ont désespérément besoin de ce libre arbitre. Elles le réclament dans l'espoir de changer leur choix, afin d'échapper à leur propre réalité. Pour aborder cette analyse de manière totalement impartiale, il faut souligner la critique philosophique féroce formulée par Nietzsche contre la morale chrétienne. Dans sa perspective, le libre arbitre serait une invention, notamment développée par des penseurs comme saint Augustin. L'objectif identifié ici, dédouaner Dieu de toute responsabilité quant à l'origine du mal. Si l'humanité possède le libre arbitre, elle devient la seule responsable de ses actes. Cette mécanique, selon l'analyse nietzschéenne, ne servirait qu'à imposer à l'être humain le fardeau originel, le rendant fondamentalement coupable d'exister. Et c'est ici que s'opère un renversement de paradigme fascinant. Cette approche philosophique promet exactement la même chose que la religion, l'éternité. Mais au lieu de la placer dans un au-delà meilleur et lointain, elle ramène violemment cette éternité dans le présent et immédiat, ici, dans ce monde précis et imparfait.
C'est une stratégie pensée pour pulvériser la notion de péché originel et détruire l'attente passive, nous forçant à trouver la joie non pas dans un espoir futur, mais dans l'instant même. Partie 4. Amor fati. Aimer son destin. Déplaçons-nous vers la solution conceptuelle ultime face au défi de vivre dans le présent. Une solution qui exige de tourner le dos à toute forme de résignation. Cette attitude supérieure s'appelle l'amor fati, l'amour inconditionnel du destin. Il ne s'agit pas juste d'une tolérance passive face aux moments douloureux et joyeux, non. C'est une force profonde qui consiste à désirer activement chaque élément de l'existence en les considérant tous comme les pièces nécessaires d'une seule réalité indissociable. Cette posture monumentale place la pensée bien au-delà des notions traditionnelles du bien et du mal. Pour ancrer cette philosophie assez lourde dans quelque chose de très accessible, la culture populaire nous offre un moyen mnémotechnique brillant. La chanson d'Édith Piaf capte parfaitement cette essence. Vivre véritablement le présent, selon la règle de l'éternel retour, c'est rejeter avec une force égale le regret du passé et l'espérance de l'avenir. Exactement comme le disent les paroles. Ni le bien, ni le mal n'ont d'importance lorsqu'on décide de ne rien regretter. On retrouve d'ailleurs cette même résonance poétique chez Claude Nougaro, évoquant la vie qui reprend son souffle et qui recommence indéfiniment. L'extase de l'éternel retour a pour effet de dépouiller le monde des jugements moraux permanents, ceux portés par les idéalistes qui rêvent d'un monde corrigé et qui sont souvent aveugles à la seule éternité qui compte vraiment. Et le point crucial est là, l'éternité n'est pas un concept abstrait flottant dans les nuages. La métaphore employée met en scène un portique solennel nommé instant, situé à l'exacte intersection des routes infinies du passé et du futur. L'éternité se trouve capturée dans ces moments présents simples et intensément vécus, le soleil brûlant sur la peau après une baignade ou la douce fraîcheur qui retombe lors d'une soirée d'été. Partie 5, l'homme derrière la pensée. Un rebondissement biographique. Alors ce qui est vraiment intéressant avec cette prochaine étape, c'est de ralentir un peu pour observer le contraste humain poignant qui se cache derrière cette majestueuse pensée. L'individu qui propose avec tant de fougue d'aimer son propre destin n'était absolument pas un athlète privilégié rayonnant de santé. Bien au contraire, le quotidien de Nietzsche était marqué par la maladie et l'isolement. Il souffrait de migraines si atroces qu'elles l'obligeaient à rester cloîtré dans l'obscurité. Sa vue était extrêmement défaillante. Il a subi le rejet douloureux d'un amour non partagé et a vécu en exil dans la précarité la plus totale, errant de chambre d'hôtel miteuse en chambre d'hôtel miteuse. Et pourtant, c'est au beau milieu de cette existence ravagée par la douleur physique et une immense solitude que l'intuition de l'éternel retour l'a foudroyé. Face à cette misère, sa réponse philosophique et personnelle fut un immense, un extatique oui. Il a affirmé aimer l'existence au point de désirer la revivre éternellement, prouvant par là même la magnifique et tragique noblesse de toute sa démarche. Examinons comment cela construit la conclusion de cette analyse. L'erreur la plus monumentale serait de croire que l'éternel retour est un manuel de développement personnel incitant à organiser une vie parfaite, méritant d'être répétée. C'est l'exact inverse. L'objectif n'est pas de contrôler les événements pour se bâtir un parcours idéal, mais d'opérer un basculement radical dans la manière dont est acceptée l'existence imparfaite et douloureuse qui est déjà la nôtre. En fin de compte, l'ensemble de cette théorie nous laisse face à une interrogation magistrale, directement adressée à notre humanité partagée. Face à nos triomphes éclatants, comme à nos pires tragédies, sommes-nous capables de nous élever et d'aimer notre existence de manière assez inconditionnelle pour en désirer le retour éternel ? C'est peut-être, au fond, le seul véritable défi pour apprendre à vivre.